Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube Guidance by Sandra. Tout d'abord, je vous souhaite une bonne, une excellente et une merveilleuse année 2020. Je suis un petit peu en retard pour mes tirages pour les signes astrologiques du mois. Comme d'habitude, je crois que je serai toujours en retard dans ma vie. Je vais essayer de m'organiser un peu mieux pour 2020, promis. Du coup, on va regarder les énergies pour la deuxième quinzaine de janvier. Comme ça, voilà, parce que vu qu'on a déjà démarré le mois en cours, et ben voilà, ça sera sur la deuxième quinzaine de janvier. On va voir pour quel signe astrologique on va faire ce petit tirage. Avant tout, si vous avez envie de me suivre, n'hésitez pas à cliquer sur s'abonner et sur la cloche pour pouvoir avoir les notifications lorsqu'une vidéo sera mise en ligne. Vous pouvez également me suivre sur les réseaux sociaux. Je fais des guidances quotidiennes sur Facebook et Instagram. Vous avez les liens en bas de cette vidéo. Et vous pouvez aussi aller voir ma boutique en ligne sur Etsy qui s'appelle Chippy Chic. Vous avez également le lien en bas de cette vidéo. Je vends des bijoux, des bagues indiennes. J'en ai pas mis aujourd'hui. Donc je ne peux pas vous les montrer. Mais en tout cas, vous pouvez aller les voir sur la boutique en ligne. Et n'hésitez pas à en commander si ça vous plaît. Voilà, et si vous avez envie d'une guidance personnalisée, eh ben, vous avez mon mail en bas aussi de cette vidéo, vous me contactez et on verra ensemble pour faire une petite guidance personnalisée. Voilà, allez, sur ce, j'arrête de parler, on va regarder quel signe, il y en a un qui est tombé. On va démarrer avec nos amis les vierges, voir les énergies de la deuxième quinzaine, je vais y arriver, du mois de janvier. Quelles sont les énergies pour vous, les amis les vierges? Hop, je vais mettre la carte ici. Donc, je vais utiliser, pour regarder vos énergies, l'oracle des miroirs. On va regarder avec l'oracle de la triade également. Peut-être l'oracle G. Je vais voir si j'ai envie de tirer une ou deux cartes. Voilà. Et puis, on prendra un petit conseil. Je ne l'ai pas sorti. Peut-être, tiens, du petit oracle des anges. Voilà, on va prendre celui-ci. Allez, c'est parti. Je vais mélanger le jeu et on va regarder tout de suite les énergies pour nos amis les vierges pour la deuxième quinzaine du mois de janvier 2020. Qu'est-ce que ça va nous annoncer? Enfin, vous annoncer, je ne suis pas vierge. Alors, ça commence. Vous allez vous réunir. Ah, pourquoi vous allez vous réunir? Celle-ci, elle veut venir. Ah, vous allez peut-être vous retrouver avec votre amoureux ou rencontrer l'amour pour les célibataires. Il faut d'ailleurs que je fasse un tirage pour les célibataires. On me l'a déjà demandé, je ne l'ai pas encore fait. Je vais le faire incessamment sous peu. Alors, qu'est-ce que ça peut nous dire d'autre? On va se réunir. Ça veut bien, si les cartes veulent bien venir, des fois c'est un petit peu long, je suis un petit peu désolée. Mais j'aime bien qu'elles viennent quand même toutes seules. Alors, ça nous parle de voyage. Peut-être que vous allez bouger. Ça nous parle d'échec. Donc peut-être qu'il y a eu un échec par rapport à une situation et du coup vous allez en parler. Voilà, des choses qui n'allaient pas. On est vraiment sur des énergies de gros changements sur ce mois de janvier. Du coup, peut-être que ça continue dans ce sens-là sur vos énergies, les vierges. On va voir un petit peu plus si ça peut nous dire autre chose. Sinon, on changera d'oracle. Un paquet entier, non. Ah, ça saute, ça saute. Ah, vous êtes en surprotection. Ouais, vous vous protégez par rapport à une situation. Donc, je pense que vous avez un petit peu vécu des choses un petit peu compliquées pour vous sur ce mois de décembre. Et du coup, là, vous êtes en surprotection. Mais on nous dit quand même que vous allez en discuter. Vous allez vous réunir, vous allez vous retrouver pour en discuter. Et qu'il y a quand même de l'amour dans tout ça. Donc, c'est peut-être avec votre partenaire, finalement. Et donc, du coup, on nous dit que vous avez un petit peu besoin de vous aérer la tête par rapport à ça. Essayez de changer votre énergie, soyez un peu plus dans la positivité, allez vous faire aider si besoin pour pouvoir vous aérer la tête et débloquer certains blocages qui sont en vous. Parfois, on a des émotions bloquées et on voit qu'en faisant cela, vous allez vous sentir mieux. On part sur une évolution, sur une énergie totalement différente. Vous allez élever votre vibration. Ah, c'est plutôt bien.
Toujours régler ses problèmes, hein. Il n'y a pas de problème. Il n'y a que des solutions. Et oui, j'en suis bien convaincue. Alors, le miroir magnétique, on parle de vous, là. Donc là, on parle carrément du consultant, donc c'est vous. On parle bien de vous. Donc, vous avez besoin de vous changer un petit peu les idées. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ouais, vous avez ressenti de la trahison ces derniers temps. Vous avez ressenti de la trahison, peut-être par rapport à une femme. Parce que vous vous êtes ressorti ici. Donc là, on parle par rapport à une femme. Donc voilà, vous vous êtes senti trahi. Ok. Là, on dit par contre, c'est une chance de pouvoir changer les choses. Donc allez-y, foncez. Ne restez pas dans cette énergie négative à être dans un mal-être profond. Là, on vous dit, saisissez la chance de pouvoir vous sentir mieux, de pouvoir passer à autre chose, de faire un petit peu, de prendre peut-être un peu de distance par rapport à tout ça. Voilà, on nous dit que vous allez vous sentir quand même entouré sur cette fin janvier. Vous avez quand même la chance d'avoir, je pense que voilà, c'est ça. Vous avez la chance d'avoir des amis, vous avez la chance d'être entouré, d'avoir des bonnes personnes autour de vous. Donc du coup, ben voilà, profitez-en, nourrissez-vous de ces liens, nourrissez-vous des gens qui vous font du bien. Faites du tri autour de vous si besoin. Les choses qui vous font du mal, c'est un bien grand mot, mais les gens qui vous oppressent, qui ne vous rendent pas lumineux, ne vous amènent pas sur le chemin que vous espérez, c'est difficile, mais il faut faire du tri. Il faut savoir faire du tri. Et en fait, c'est ce que vous allez faire. Tout ce qui est trahison, là, vous allez le mettre de côté. Vous avez vraiment envie, je vais pousser les cartes, hop, on va mettre là. Vous avez vraiment envie de... Hop, non, mon petit ange, je ne le vois plus. Là. Vous avez vraiment envie de passer à autre chose, donc voilà, nourrissez-vous des gens qui vous font du bien, vraiment, vraiment, c'est très important. Il y a quand même beaucoup de gens dans la vie qui nous font vraiment du bien. Je vais retirer parce que je n'ai pas du tout le temps de mélanger le jeu. Hop. Allez, qu'est-ce que l'oracle de la triade peut nous dire un petit peu par rapport à ces énergies sur la fin janvier? On nous dit, vous avez la clé en vous pour trouver toutes les solutions. Tout est inscrit en vous. Écoutez votre cœur, écoutez-vous. Donc, si le tri doit être fait et doit être nécessaire pour votre bien-être personnel, on est égoïste un peu dans la vie, il faut. Eh bien, faites-le. Voilà, vous avez la clé pour retrouver votre paix intérieure. Et pour retrouver un équilibre en vous. Donc, tout est inscrit en vous. Faites les choses pour vous. Enlevez de votre esprit, de votre cœur, tout ce qui peut vous rendre triste, pas bien. Voilà. Là, vous allez vraiment sur un cheminement de bien-être. Vous allez aller sur une quête du bonheur, en fait. Donc, c'est super bien. Vraiment. Alors, qu'est-ce que ça peut nous dire de plus pour nos amis les vierges pour cette fin janvier 2020? On nous dit, voilà, que vous êtes... Donc, je pense que c'est un petit peu avec les liens d'amitié. Hein, on repart un petit peu... Oh, pardon, dessus. Là, on nous parle frère. Donc, vous êtes vraiment très proche d'une personne. Donc, ça peut être une âme sœur. Là, ça peut être vraiment un membre de la famille, quelqu'un de très proche, une âme sœur. Qui va être là pour vous aider, pour vous aiguiller un petit peu sur le bon chemin, pour vous apporter des conseils qui vont vous aider, en fait, à vous libérer de certaines choses qui ces temps-ci ne vous faisaient pas forcément du bien. Donc, écoutez cette personne. Vous avez raison hein, de vous protéger. Il faut savoir hein, se protéger un petit peu pour éviter de prendre tout ce qui est négatif en pleine figure. Hein. Alors là, on nous dit, donc voilà, vous êtes protégé et vous allez trouver un éclaircissement. Je vous mets les cartes à l'envers, ça va pas du tout. Alors vous voyez à l'envers, je suis désolée, hein, sur mon téléphone, ça ne met pas à l'endroit quand je me filme comme ça.
Donc là, vous avez trouvé la lumière et vous êtes protégé par rapport à cette situation sur laquelle vous vous protégez, par rapport à la trahison que vous avez pu ressentir, par rapport peut-être à cette femme qui a fait quelque chose finalement où vous vous êtes senti trahi, pas bien. En tout cas, il y a des liens très forts à côté qui vont vous permettre de revenir sur la paix. Votre relation quand même est protégée, donc ça va bien, ça va vraiment bien. Arrêtez un petit peu de... Comment dire, de vous accuser vous-même, de dire que c'est votre faute. Non, ce n'est pas votre faute. Si quelqu'un vous fait du mal, c'est pas forcément de votre faute. Il faut se remettre en question, c'est important, réellement. Mais parfois, la remise en question n'est pas forcément nécessaire de notre côté. Ça peut être de l'autre côté, on peut être accusé par certaines personnes de choses... mais en fait, ça leur appartient et ils nous le font ressentir. Donc là, c'est tout le jeu de savoir se protéger, de ne pas prendre en fait ces énergies qui sont plutôt néfastes. Là, on nous dit on va vraiment partir sur un nouveau départ. Et faites attention de ne pas reproduire certaines erreurs que vous avez pu faire par le passé. Là, vraiment, vous allez sur une évolution très favorable. Donc, allez, écoutez votre cœur. Regardez bien, écoutez-vous. Vous avez les solutions, vous avez la clé qui est en vous pour vraiment trouver le chemin de la paix et un équilibre dans votre vie. Donc vraiment, la protection pour moi nécessaire par rapport à cette personne qui a pu certainement vous faire du mal. Arrêtez de vous faire du mal vous-même. Et vraiment, essayez d'avancer sur un chemin rempli de lumière. Et vous verrez que vous vous sentirez bien mieux. Faites du tri si nécessaire, je le redis. Faites du tri. Qu'est-ce que l'oracle G peut nous apporter en petit supplément? On va regarder. S'il y a un supplément de l'oracle G. Non, bien sûr, il y a toujours un petit truc à dire. Les cartes, elles ont toujours quelque chose à nous dire. J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes de fin d'année. Bon, oui, vous êtes encore sur une route un petit peu sinueuse. Les choses vont mettre un petit peu de temps à se mettre en place sur cette fin janvier. Mais pas d'inquiétude, ça va arriver. Tout va bien se passer. Ouais, là c'est un peu votre ressenti du moment. Vous vous sentez un peu seul, pas bien, isolé, donc d'où la protection. Vous avez besoin un petit peu d'isolement, mais peut-être pour vous recentrer, ce qui est super bénéfique en fait. Recentrez-vous. Les blessures nous font avancer, nous font grandir. Vous êtes sur le chemin de la transformation. Donc, vous allez évoluer positivement. On avait la carte, je vais essayer de la retrouver parce que j'ai un petit peu mélangé mes cartes du coup. On avait la carte, hop, elle est là, de l'évolution, transformation, évolution. Donc, par rapport à ce petit souci qu'il y a pu avoir, je pense, sur cette fin d'année où vous avez pu avoir un conflit avec une personne. Donc, du coup, vous vous sentiez vraiment pas bien. Ne vous inquiétez pas, vous êtes entouré d'amour, d'amis, tout va bien, tout va vraiment bien. Prenez les conseils si quelqu'un, voilà. Là, pour moi, c'est une femme, en l'occurrence, ça ne parlera pas à tout le monde. Mais pour moi, c'est une femme, voilà, avec qui vous avez eu un problème. En tout cas, vous allez vous réunir, vous êtes entouré, vous avez du monde pour vous aider. Et là, vous êtes sur le chemin de la transformation personnelle. Donc, allez-y, foncez mes amis vierges, tout va bien se passer pour vous. Voilà, bon, je vais m'arrêter pour ce petit tirage. On va regarder juste un petit conseil du petit oracle des anges pour voir ce qu'ils peuvent nous dire. Ben, il y en a une qui est tombée. Ah ben voilà, alors celle-ci j'aime ces paroles. La pensée positive, qu'est-ce qu'elle nous dit? La pensée positive est essentielle pour se créer une vie saine dans l'abondance. Une attitude positive alimentée de pensées et d'objectifs positifs sont les clés du bonheur. Ne t'inquiète pas, reste dans l'amour. Ouais, restez dans l'amour mes amis vierges et restez positifs sur quelconque situation. Tout va bien se passer, vous êtes entourés, vous avez des amis, vous avez de la famille, tout va bien. Donc tant que vous êtes dans l'amour et tant que vous êtes positif, vous allez affronter toutes les batailles. Et toutes les batailles, toutes les tempêtes, qu'est-ce que ça fait en réalité? Ça nous fait grandir et ça nous fait avancer. Donc ce n'est que du bonheur au final, on n'en retire que le positif.
Voilà, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à me suivre, n'hésitez pas à aller sur les réseaux sociaux pour me suivre. Je vous fais plein de gros bisous, je vous envoie plein d'amour et je vous dis à très vite pour une nouvelle guidance. Bye bye.